Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Estelle Parler Parfum. J'avais envie de vous proposer un tag parfum évidemment, pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai toujours eu envie d'en faire un. La deuxième, c'est que je me suis dit que ça serait un moyen un petit peu de me connaître à travers mes goûts et cetera et je trouvais ça sympa. Donc bah, écoutez, si vous êtes, intéressés, restez avec moi et on est déjà parti. Il y a 10 questions. Donc j'ai créé ce tag, après je me suis inspirée de divers tags, parfums, donc finalement je l'ai créé mais j'ai rien inventé, je vous rassure. Ça va pas être révolutionnaire, voilà. Donc la première question, c'est, quels sont mes parfums, de la petite enfance ou de l'enfance qui m'ont marquée? Donc bah, j'ai eu la chance d'avoir des parents, un papa, une maman, et évidemment, dès que je pense à mon enfance, au niveau des odeurs, je repense à leurs parfums à eux. Donc mon papa, lui, il portait Eau sauvage de Christian Dior. Donc c'est un parfum qui date de 1966 et qui a été donc réalisé, par, Edmond, Rounitzka, et donc c'est un parfum hespéridé aromatique et j'ai souvenir que ma mère ne voulait pas que mon père change de parfum. C'était vraiment un truc, très important pour elle et du coup, c'était ma mère qui avait choisi le parfum de mon père. Voilà, en tant que femme, avec un bon tempérament, voilà, c'était, Eau sauvage de Dior ou rien. Donc mon père portait ce parfum, il a eu l'air de l'aimer en tous les cas. Il l'a porté longtemps, longtemps, je me souviens lui avoir offert une bouteille, j'étais déjà adulte. Voilà, aujourd'hui, il n'en porte plus. Voilà. Il a son petit savon à barbe et à l'ancienne, là, vous savez, avec le blaireau et le rasoir à la main et voilà, c'est son parfum finalement aujourd'hui. Ma mère, quant à elle, quand j'étais petite fille et adolescente, portait First de chez Van Cleef& Arpels, donc un parfum qui a été créé par Jean-Claude, pardon, Ellena en 1976, voilà, et c'est un parfum donc aldéhyde avec énormément de fleurs, avec des fruits, enfin il y a une liste de notes, longue comme une liste de courses et c'est un parfum, qui vraiment moi me voilà, clairement, si je le ressens, je pense à ma mère. Ma mère, fumait beaucoup, heu et voilà, c'est un mélange de First et de cigarettes et de produits de beauté, de poudre Chanel, voilà, tout ça, quoi. C'est vraiment, ce cliché-là de la femme, active, voilà, avec son sac de cuir et son voilà, moi, quand je pense à ma mère, c'est tout ça et ce sont donc, 2 parfums, qui, seront à vie pour moi, très représentatifs de mon enfance et de ma petite enfance. Et puis j'ai la chance aussi d'avoir une grande sœur qui a 10 ans de plus que moi et qui a toujours porté des parfums très marqués. Et donc ma sœur, dès qu'elle a travaillé, dès qu'elle a pu s'acheter son parfum, elle portait Féminité du bois de Shiseido et elle portait Fahrenheit de Christian Dior. À l'époque, dans les années 90, fin 90. Hem et voilà, donc Féminité du bois, bon bah, un parfum boisé, presque masculin, et Fahrenheit clairement estampillé homme avec cette note très forte de lavande. Donc ma sœur a toujours porté des parfums, extrêmement, puissants, pas du tout opulents par contre, mais très très marqués. Après c'est peut-être l'époque qui veut ça, je ne sais pas. Mais voilà, donc ce sont les parfums qui ont marqué mon enfance et ma petite enfance. Donc la deuxième question, c'était, quel a été ton premier parfum? Donc je vais tricher, je vais en citer 2 parce que je me souviens de ces 2 là qui, m'ont beaucoup marquée aussi, notamment le premier qui était donc, tartine et chocolat. Alors j'ai regardé maintenant, ça s'appelle le Petit Sambon. J'ai pas souvenir qu'il avait un nom moi à l'époque, il est sorti en 88 donc j'avais 8 ans.
Je pensais qu'il était sorti avant parce que, bah, en même temps 8 ans c'est petit, hein, mais, donc c'était un très joli parfum, je trouvais vraiment, une odeur absolument fantastique, et je l'ai pas ressenti depuis très, très, très longtemps, mais, je me dis que ça devrait vraiment me rappeler beaucoup de souvenirs. Et le second parfum, c'était, là pour le coup un parfum plus adolescente, c'était Naf Naf et c'était une touche de Naf Naf avec un petit bouchon en tire-bouchon en fait, en queue de cochon quoi. Parce que Naf Naf à l'époque c'était, le cochon, et je n'ai aucun souvenir par contre de cette odeur. Autant tartine et chocolat m'a vraiment marquée, autant, Naf Naf, c'était vraiment beaucoup plus un parfum pour moi pour, la hype si on peut dire. Parce qu'à l'époque, Naf Naf, c'était ultra, mode et cetera, pour les adolescents, donc moi j'avais 11 ans en 91 quand il est sorti, et donc voilà. Donc c'est rigolo parce que il y en a un, je me souviens pas du tout de son odeur, et l'autre, j'ai l'odeur un peu dans le nez encore presque, donc voilà pour la deuxième question. La troisième question, c'est, quels ont été tes parfums de jeunesse? Donc quand je dis jeunesse, c'est vraiment, de mes 18 à mes, 25 ans, quoi. Donc je m'en suis rappelée de 3, et ça m'a fait bizarre parce que, ce sont que des parfums très sucrés et très gourmands. Alors que, je ne pensais pas en fait, que ce serait ce genre de parfum qui ressortirait de ma mémoire. Donc le premier parfum, de ma jeunesse, c'était, Lolita Lambicka. Donc le parfum avec la pomme, violette, qui date de 1997 et qui a été donc, réalisé par Annick Ménardeau et Christian Dussoulier, avec cette odeur, très particulière, de badiane, et qui en fait vraiment un parfum, très anisé avec beaucoup de réglisse dedans, beaucoup de sucre aussi, du praliné, de la vanille, et puis, plein d'autres notes, donc, de la cerise, de l'iris et cetera. Et c'est un parfum que j'ai porté, à l'époque, je portais qu'un parfum en fait, hein, donc je le portais tous les jours, tout le temps, ça a vraiment, marqué, début de mon a enfin la fin de mon adolescence et le début de mon âge adulte, si on peut être adulte à 18 ans, vous voyez ce que je veux dire? Le deuxième, c'est un parfum de Molinard qui, existe toujours, mais qui a dû être reformulé, 25 fois depuis, c'est le Nirmala. Mais à l'époque, quand moi je l'avais, c'était dans un flacon qui ressemble à celui-ci, sauf que la bouteille était bleue, pas opaque totalement, mais un bleu quand même assez foncé avec un cabochon, beaucoup plus fin. En fait, on aurait dit avec une étiquette à l'ancienne, un peu à la comtesse de Ségur, et on aurait dit un peu un parfum, une recharge. Vous voyez, aujourd'hui, ça pourrait se vendre en recharge. Le flacon était vraiment, un bête flacon bleu. Alors il était joli, parce que l'étiquette était sympa, et en fait, c'était, à l'époque, je trouvais que ça pouvait être un dupe un peu de Angel, et c'est vrai qu'Angel était assez cher quand même, il était onéreux ce parfum, et moi du coup, je portais Nirmala de Molinard et c'était dans la gamme, les féminines, voilà. Je me souviens plus trop en fait, je sais que je l'aimais bien, que je le portais tout le temps, mais voilà, c'est pas un parfum qui m'a vraiment marqué au niveau de l'odeur. Et le troisième, donc c'est un parfum de Nina Ricci, ils avaient sorti une gamme qui s'appelait Les Belles, et c'était moi celui que j'avais eu en cadeau, donc c'était le Amour d'amandier, donc c'était le flacon bleu avec le cabochon vert, et celui-ci, j'ai un souvenir vraiment, très fort parce qu'il, sentait, extrêmement bon, et d'ailleurs, je le recherche aujourd'hui. J'aimerais bien, le retrouver pour le ressentir, et voilà, voir un petit peu ce qu'il me procure à l'heure actuelle, parce que moi j'adore les parfums à l'amande, et celui-ci, il était mais, hyper addictif, et je me souviens qu'il tenait du feu de Dieu. Le soir, après toute ma journée, voilà, je prenais ma douche et l'eau chaude faisait ressortir un peu les effluves, qui me restaient dans le cou, je ne sais pas, et je me souviens, je trouvais ça tellement agréable,
Et même, j'ai des souvenirs, de l'époque où, bon, je sortais beaucoup et cetera, et je rentrais très tard, au petit matin et le lendemain, donc je me réveillais genre vers midi. Vive, vive l'âge adulte quand on est encore chez son père et sa mère et je le sentais encore, quoi. Donc c'était un parfum ultra tenace et qui sentait extrêmement bon, surtout lorsqu'il était posé sur peau. J'aimais beaucoup, en fait. Donc voilà les 3 parfums de ma jeunesse. 4e question, c'est cite 3 parfums que, tu souhaiterais toujours avoir dans ta collection. Donc un peu les parfums à vie, vous voyez? Bon, ça a été assez simple, pour moi. Il y en a vraiment 3 qui se démarquent. Alors, il y en a plein d'autres que j'aime, hein, c'est pas la question, mais ceux-là vraiment, je pourrais les si on me disait: «Tu en as plus que 3 et voilà», ça serait pas dramatique, vous voyez? Donc je vais commencer par celui-ci, donc c'est un parfum de Goutal, c'est le Nuit étoilée qui a été donc créé par, Isabelle Doyen en 2012 et que moi je trouve, fabuleux, fabuleux, ultra addictif. Je me douche avec. Bon là, ça se voit pas parce que j'ai un décan de 10 ml aussi, que j'ai quasiment fini et donc ça, c'est de l'eau de parfum et à l'époque, quand il a été créé, je crois qu'il était en eau de toilette dans un magnifique flacon bleu, mais malheureusement, voilà, j'ai pas trouvé. Donc ça, c'est un de mes best pépites. Si vous connaissez pas, essayez Nuit étoilée. Alors pour moi, il est à porter toute l'année, vraiment, il est fabuleux, fabuleux. Ensuite, donc en 2e parfum, vraiment, que je voudrais avoir toujours dans ma collection, il y a le Woman in Gold de by Kilian, qui lui est un parfum très, très opulent pour le coup. Mais c'est pas péjoratif forcément, il a été créé par, Calice Baker en 2017. Voilà. Moi je l'ai découvert assez récemment et pour moi il m'a tout de suite fait penser à, Tocade. Tocade de Rochas, que là pour le coup je connais depuis très, très, très longtemps, que je me suis offert, récemment, enfin récemment, il y a peut-être 2 ans maintenant, mais et j'étais très déçue de la tenue de Tocade. Bon, il faut savoir que les reformulations souvent, je sais pas, j'en sais rien et celui-ci, le Woman in Gold, pour moi, c'est Tocade, sous stéroïdes avec, plus de bois quand même, hein. Il est plus boisé. Donc il y a de la bergamote, des aldéhydes, que moi je ne sens pas trop et du bois d'Akigala et je pense que c'est ça vraiment qui fait la différence et c'est un parfum vanille, hein, vanille rose, puisqu'il y a de l'absolute vanille et en note de fond, il y a aussi de la vanille. Mais moi, je ne trouve pas que ce soit un parfum à la vanille d'une manière, comment dire? Académique. C'est un très, 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 très beau parfum. Celui-ci, quand je le porte, tout le monde me sent. Il a une projection, un sillage, éternel et ça fait vraiment partie de mes parfums que toute ma vie je pourrais porter, quoi. Pareil, toute saison. Alors l'été peut-être pas, mais s'il fait moins de 25 degrés, je peux le porter toute l'année, hein. Et l'hiver, alors là, c'est le top. Donc voilà pour Woman in Gold. Et le dernier, c'est un parfum. Je ne vous en ai pas parlé encore sur cette chaîne, mais j'en ai beaucoup parlé sur Instagram et je n'ai pas de vrai flacon. C'est le Louve de Lutens, Serge Lutens, qui est vendu dans les flacons de table depuis quelques années. Et ça, mais il y a des parfums comme ça, ah là là. C'est un parfum à l'amande, un parfum à l'amande, à la fleur. Moi, je sens des fleurs, je ne sais pas quelles fleurs, mais je sens surtout l'amande et il est frais ce parfum. Il est pas du tout amandé comme par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah, par exemple, le Velvet Tonka de BDK qui est quand même assez, amandé, ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir. Là, on est quand même sur la fraîcheur, on est sur un parfum avec
pas un gros sillage, mais alors par contre, il est hyper tenace. Je le sens toute la journée sur moi, en bougeant, tout ça, machin, et je le sens. Donc, je vais vous en dire un peu plus. C'est un oriental vanillé. Alors, moi, je ne trouve pas, mais bon, c'est ce qui est écrit. Et donc, j'imagine que c'est Christopher Sheldrake qui l'a créé. Ce n'est pas impossible. Et donc, oui, il y a de la rose, du jasmin, de l'amande, des notes fruitées, de la résine de l'ambre et de la vanille. Moi, je le trouve très frais, je le trouve très intergénérationnel. Moi, en tous les cas, il fait partie de mes énormes coups de cœur de ces derniers mois. Et je le porte extrêmement souvent. Là, j'étais partie à Paris en vacances quelques jours. J'ai porté que lui parce qu'en plus, bon, je voulais pas mélanger les odeurs de parfum, et cetera. Mais quand j'ai porté du parfum, j'ai porté Louvre et c'était nickel, quoi. C'était vraiment, ouais, il est vraiment fabuleux. Donc si vous ne connaissez pas Louvre, il faut absolument le sentir pour vous, bah, voilà, pour savoir si oui ou non vous êtes comme moi sous le charme. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous le connaissez et si vous l'aimez. Alors la 5e question, c'est une question, bon, voilà, je me suis dit: «Allez, on peut aussi des fois critiquer les parfums». Quel est ton parfum détesté? Mais vraiment celui que tu peux pas sentir. Je pense qu'il y en a beaucoup, je ne peux pas, mais je pense que celui qui a marqué, mon enfance, c'est le Opium de Yves Saint Laurent. Et j'avais envie de le ressentir récemment parce que je me suis dit: «Bon, j'avais mon nez de jeune fille ou de petite fille». C'est vrai que voilà, je l'ai ressenti, genre chez Sephora un jour. Mais non, mais c'est pas possible, quoi. Donc Opium, un parfum lancé en 77 par Jean Amick, Jean-Louis Sieuzac et Raymond Cheillant. Ils se sont mis à 3, les gars, pour faire ce parfum, qui a une renommée, et cetera, qui est plus à faire. Enfin, moi, je ne donne que mon avis, je ne suis pas, je ne juge pas, en fait, hein, le parfum. Il y a une liste, alors là, c'est 2 listes de courses. C'est les courses pour le mois, tellement qu'il y a des notes et moi, je peux pas. Je peux pas, ce parfum, il ne me plaît pas du tout et en plus, il est lié à une personne, ce qui était la mère d'une amie à moi, qui le portait et cette femme était pas sympathique. Elle était vraiment pas sympa, c'était une maîtresse d'école, vraiment à l'ancienne. Alors moi, elle a pas été ma maîtresse, mais elle était vraiment pas chouette, quoi. Elle était très comment? Pet sec, vous voyez? Pet sec, pas sympa. Et mon chéri, lui, sa mère l'a porté Opium et il me disait en voiture, quand il partait en vacances, genre, 10 heures de voiture pour faire, traverser toute la France et sa mère s'était douchée dans Opium. Il me dit: «Mais j'avais des nausées, des hauts le cœur», enfin, vous voyez? Donc non, Opium, c'est pas pour nous. Donc la 6e question, c'est cite un parfum, pour l'été, un pour le printemps, un pour l'automne, un pour l'hiver. Voilà, le classique. Donc on va commencer par l'été. Donc l'été, moi j'ai choisi un parfum qui a été créé donc par Suzy Le Hellay en 2024, donc il est très récent et je trouvais ça intéressant. C'est, de la maison helléniste et c'est à l'ombre d'Artémis. Donc la maison helléniste, j'avais commandé, bon je l'ai déjà dit mais dans une autre vidéo, j'avais commandé un kit d'échantillons et en fait, j'ai eu un gros coup de cœur pour, À l'ombre, d'Artémis. Mais ce parfum, mais mon Dieu, mon Dieu. Donc c'est un parfum figue, plutôt, feuille de figuier, je pense et du cassis en ouverture. Je trouve que celui-ci est vraiment génial. Donc moi j'ai un décan de 10 ml. Mais quand j'aurai fini le décan, si j'ai l'occasion, peut-être que je me l'offrirai. Donc parfum figue, parfum feuille de figuier, parfum frais, parfum assez dynamisant, très mixte aussi. Je trouve que pour l'été, ça c'est vraiment génial.
C'est tout ce que je veux l'été, en fait. Donc voilà, si vous connaissez, dites-moi ce que vous en pensez. Pour le printemps, honnêtement, j'aurais pu choisir, à peu près toute ma collection de parfums. Mais, j'avais envie de mettre en avant une maison que j'affectionne particulièrement, c'est la maison Parfums d'Empire. Et donc pour le printemps, j'ai choisi Equistrius, donc qui a été créé par, Marc-Antoine Corticato comme, tous les parfums de Parfums d'Empire. Et donc c'est un parfum, heu, qui a comme star l'iris. Donc c'est un parfum, assez floral, avec vraiment une note de chocolat, d'ambrette, de bois de santal, d'iris. Il est vraiment superbe. C'est un parfum qui tient extrêmement bien, qui a une très belle diffusion, qui a un beau sillage et très moi je me sens très classe quand je porte ce genre de fragrance, hem et comme, beaucoup de parfums d'Empire, on est vraiment dans quelque chose de très, beau en fait, de très, je sais pas comment expliquer, élégant. Ouais, c'est un très, très beau parfum du printemps, de l'automne. Enfin, en vrai, je pense qu'on peut le porter tout le temps Equistrius, mais voilà, pour l'automne, pour le printemps, pardon, j'avais envie de mettre en avant cette très, très belle maison. Voilà. Pour l'automne, j'ai choisi un parfum boisé. Moi, je suis très attachée à l'odeur de cèdre, heu, mais ah ouais, ça peut vite aussi devenir, un peu compliqué pour moi le cèdre, parce que ma mère parfumait sa maison avec, du cèdre et donc je veux pas me sentir, comme un comme un intérieur de maison, vous voyez? Et là donc j'ai choisi Cèdre Secret, attendez je vais fermer le bouchon, hop. Cèdre Secret de Kenzo, donc ça fait partie de la collection Kenzo Memory. Donc ce sont des parfums qui ont été créés en hommage au créateur de Kenzo, à la maison Kenzo. Et donc c'est un parfum qui a été créé celui-ci en 2022 par, Nelly Hachem Ruiz. Et l'autre jour, je l'ai porté, bah, j'ai été assez bluffée en fait parce que, c'est le genre de parfum que j'ai acheté à l'aveugle, d'occasion et je l'ai adoré ce parfum. Donc on sent tout de suite le cèdre, mais il est très bien mélangé avec de la fève tonka et de la fleur d'oranger. Il est vraiment, vraiment très beau et il tient très bien. Sur peau, il est vraiment, très tenace, mais sans du tout être opulent, sans être, too much. Il est vraiment parfait. Et je trouve que c'est vraiment un beau parfum pour l'automne, par exemple. Il a un côté un peu confortable, un peu cosy, tout en étant quand même léger. Il est pas, et comment dire? Il est pas hyper opulent, quoi, pas du tout. On peut vraiment doser aussi au niveau du sprayage du parfum. Si on en met peu, je pense que c'est un parfum de peau et puis si on met la dose comme moi, du coup ça reste un parfum, vraiment avec un beau sillage. Donc Cèdre Secret et moi en fait, je sais pas pourquoi, je me suis pris de passion pour cette collection. Je les ai pas tous, mais presque et voilà et je les aime tous en fait. Je trouve qu'ils sont très beaux ces parfums. Et ils sont hyper, comment on dit? Sous-estimés, j'ai l'impression. Ils sont vraiment très chouettes pourtant, hein. Si vous les connaissez pas, chez Nocibé, ils les vendent et ils sont très, très beaux. C'est, des 75 ml. Il y a qu'un format en fait et il y en a, je sais pas, il y en aurait au moins 8 ou 9 je crois, peut-être même plus. Et celui-ci, je le conseille vraiment. Voilà, pour l'automne. Et un parfum que je conseille pour l'hiver parce que c'est un parfum là pour le coup qui est extrêmement opulent, avec un sillage de malade, vraiment là on est dans le haut du tableau, c'est le Gozo de Jéroboam que j'ai eu, à mon anniversaire et alors celui-là, il a une présence mais, de malade, mais vraiment, c'est incroyable.
Donc il y a du safran dedans. À l'ouverture, il a presque une odeur, c'est difficile à dire. C'est l'ambroxan, je pense, qui fait ça. Il y a de l'ambroxan, il y a du safran, il y a de la tubéreuse et après il y a d'autres notes, mais il est hyper construit, enfin je trouve, parce que à chaque fois je repense à une critique, d'une revue en fait où, la personne disait que, bah, ça sentait, l'interdit rouge ou quelque chose comme ça. Je sais pas, je connais pas moi, mais du coup, je pense qu'il y a des gens qui ont dû faire: «Ah OK». Parce que les 30 ml, c'est de l'extrait de parfum, les 30 ml, c'est pas donné, quoi, hein. Bref. Et celui-là, il tabasse tout. Alors là, à travers les pulls, les sous-pulls, les écharpes, les manteaux, je pense qu'on vous sent quand même, hein, il y a pas de problème. Donc pour moi, c'est un parfum typique de l'hiver. Quand on a envie de sortir, qu'on est dehors, qu'il fait froid, que voilà. C'est vraiment le genre de parfum que j'ai envie de porter à ce moment-là. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Gozo. Voilà, dites-moi vous vos parfums d'hiver, vraiment, extrêmement, comment dire? Présents et comme ça je pourrais savoir ce que vous aimez. La 7e question, j'avais choisi cette question: quelle est la maison de parfum qui, te plaît le plus ou qui a ton comment dire? Ton coup de cœur et cetera. Donc, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de maisons de parfum que j'adore. Mais c'est vrai que j'ai essayé de m'attacher à une maison de parfum indépendante pour plein de raisons, parce que c'est difficile d'être, indépendant. Les parfums, il y en a de plus en plus, qui sortent tous les jours, il y en a des centaines et donc faut se démarquer, il faut avoir son identité, il faut rester un peu droit dans ses bottes. Donc, beh, écoutez, bah, j'ai choisi, Parfums d'Empire. Voilà. Donc le nez, le créateur, le directeur artistique, tout ça, c'est la même personne, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est Marc-Antoine Corticato, qui fait beaucoup enfin, on peut retrouver des interviews de lui, de son parcours. En plus, il a un beau parcours, je trouve, parce que, voilà, c'est un peu c'est un quelqu'un qui s'est fait tout seul et en même temps, très intelligent, un touche-à-tout, enfin voilà, on a l'impression que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il touche, il réussit. Moi, j'ai qu'un seul parfum de cette, maison, mais ça veut pas dire que j'aime pas les autres, c'est que, voilà, je m'intéresse à plein d'autres, fragrances. J'aimerais acquérir, Cuir Ottoman, Le Cri, j'adorerais, sentir Immortel Corse que j'arrive pas à sentir en échantillon. Il faudrait que je recommande, j'avais commandé des échantillons. Voilà, donc pour moi, Parfums d'Empire, ça représente un peu, la niche, mais la jolie niche, l'indépendant. Après j'aurais pu citer Anatole Le Breton, Unica, plein d'autres certainement que j'oublie ou que je ne connais pas. Mais voilà, j'avais envie de mettre, en lumière, Parfums d'Empire. L'autre jour, j'ai vu un post Insta qui disait que, la personne était restée, je sais plus, 2 heures ou 3 heures dans une parfumerie de niche et qu'elle n'avait pas vu une seule fois une personne, s'arrêter sur les parfums d'Empire. Et qu'elle était un peu choquée parce que, cette personne, bon qui est un homme en l'occurrence, adore, enfin est un grand, fan de cette maison. Et j'ai trouvé ça dommage, un peu triste quoi, voilà. Donc je pense qu'il faut, chacun a ses goûts, on n'est pas obligé d'aimer parce que c'est indépendant et cetera. C'est pas ça que je dis, mais en tous les cas, bah, moi c'est une petite mise en avant, à mon niveau. Voilà, pour Parfums d'Empire. Donc la 8e question, c'est: quel est le parfum de ta collection le moins cher et le parfum le plus cher? Donc, des petits prix, j'en ai quelques-uns, mais j'avais envie de vous parler de Fleur de figuier de Roger Gallet. Donc, Fleur de figuier, c'est une eau de toilette qui a été créée par Francis Kurkdjian en 2013. Donc Francis Kurkdjian, extrêmement connu, évidemment et donc c'est une eau de toilette
fruité, avec, de la figue. Donc figue, feuille et nectar de figue. Autant vous dire que ça sent bien la figue et pour autant, c'est un peu aussi aromatique, je trouve et franchement, c'est un très, très joli, parfum, frais, délicat, présent, parce que la figue, souvent, c'est assez tenace, je trouve, moi, enfin, en tout cas, sur moi. En tout cas, c'est une note que je sens beaucoup. Elle ne disparaît pas du tout et j'ai regardé le prix, parce que là, moi, je l'ai en décan, mais ça coûte, moins de 30 € les 100 millilitres pour un parfum créé par Francis Kurkdjian, je pense que des fois, faut pas hésiter, hein. Donc mon parfum le plus cher, celui que j'ai acheté le plus cher, parce que j'ai des parfums chers que j'ai pas payé le prix fort pour, 95 des parfums chers que j'ai, je les ai pas achetés au prix fort. Parce que, j'essaye toujours de trouver soit d'occasion, soit des revendeurs, soit des gens qui vendent, leurs parfums. Alors ça reste de l'occasion, mais c'est un peu bête, ou alors sur des sites de discounters parfums, parce que, bah, il y a un moment où si on veut du parfum, moi j'ai pas, je sais pas moi, 500-600 € à mettre par mois dans du parfum, donc bref. Le parfum le plus cher que j'ai acheté au prix fort, c'est le Gianni de Soradora, qui a été créé par Margot Le Péguérin en 2023. Je ne regrette pas du tout mon achat, c'est un parfum, de toute façon, quand on sent Gianni, je pense que soit on aime, soit on déteste. Et quand on aime, je pense qu'on ne peut pas s'en passer. Voilà, c'est tout simple. C'est un truc de malade. Mon Dieu. Oh. Bon, déjà, c'est de l'extrait de parfum. Donc, c'est un flacon de 50 ml qui coûte 200 €. Oui, c'est très cher. Mm. Ah non, c'est carrément écrit parfum, quoi. Bon, bref. J'ai acheté ce parfum en boutique, à côté de chez moi, à Nantes. Et je suis partie de la boutique. Et j'ai fait 20 mètres et je suis revenue dans la boutique. Et j'ai dit au gars: «OK, je vous le prends». Je pouvais plus m'en passer. C'était un truc de fou. Bref, 200 € les 50 ml, bah, je vous laisse juger si oui ou non c'est raisonnable. Je ne pense pas, mais bon. Ah puis il me fait tousser en plus. Donc voilà pour la 8e question. On va passer à la 9e question qui est: quelle est ta collection de rêves? Donc j'entends par là, si ce n'était pas une question de budget ou d'opportunité, quels sont les parfums que j'aimerais avoir? Donc c'est pas une liste de souhaits, hein, une wish list, mais c'est plus, d'une manière globale, quoi. Donc j'ai réfléchi et en fait, il y a énormément de parfums de Serge Lutens que j'aimerais avoir. Et également des parfums de la maison Parfum d'Empire, comme je vous disais. Et aussi, tout ce qui est exclusif des grandes marques, du style, Dior, Chanel, Yves Saint Laurent. J'aimerais beaucoup en fait, alors pas avoir tout évidemment, même si j'avais beaucoup d'argent, je veux dire, je suis pas une collectionneuse vraiment dans l'âme. Hem, mais voilà, pour un peu pour la postérité, vous voyez? Notamment Serge Lutens, quand je vois, tous les flaconnages qu'il y a eu, les différents, entre les flacons classiques, les flacons de table, les flacons gratte-ciel, les flacons gratte-ciel disparaissent par exemple, bah, ouais, je me dis, «Oh, c'est tellement dommage de pas pouvoir m'en acheter 3 ou 4 qui me plaisent évidemment». Voilà, pour la postérité, quoi. Donc je dirais une collection de rêves, pour moi, ça serait des lutins, d'autres Soradora parce que j'en ai 2 et je les adore les 2. Parfums d'Empire, les exclusifs et voilà après, je pense que c'est sans fin en fait, c'est un peu le problème du parfum, c'est que c'est sans fin, il y a des personnes qui ont 1000 flacons, il y en a d'autres qui en ont 10, il y en a d'autres qui en ont 3. Où est, vous voyez,
Où est le juste milieu? Je ne sais pas. Hem, voilà. Et c'est vrai que le fait que les parfums soient discontinués parfois, ça incite aussi parfois à vouloir, les avoir, voilà. En se disant: «Moi au moins j'en aurai un», bon, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez parce que c'est quand même hyper intéressant quand on est collectionneur ou quand on aime les parfums, qu'on est passionné. C'est intéressant, je trouve. Mmh. Donc on arrive à la dernière question. Donc c'est si tu un parfum pour homme, si tu un parfum pour femme et si tu un parfum unisexe non genré. Donc je me suis vraiment, calée sur la question. Donc un parfum homme pour moi, ça serait, Bois Impérial de Essentiel Parfum, qui a été lancé en 2020 et il a été créé par Quentin Biche. C'est un parfum que mon chéri, possède. Il n'a pas beaucoup de parfums, mais il en a quelques-uns et celui-ci, c'est vraiment pour moi extrêmement, genré homme. Donc c'est un parfum très, très boisé avec, du bois, d'Akigala, je crois que c'est. Oui, c'est ça. Du vétiver, du basilic, de l'ambroxan, du patchouli et d'autres notes. Et c'est un parfum pour moi extrêmement masculin. Je me vois pas le porter, par exemple, alors que j'adore ce parfum, vraiment je l'adore. D'ailleurs, j'ai la crème pour les mains, Bois Impérial de Essentiel Parfum qui est super et j'adore, me mettre la crème pour les mains le soir, mais le parfum, il est vraiment hyper opulent, il est très présent, il est très tenace pour le coup, donc je me vois pas porter, mais pour moi, c'est si je devais conseiller un parfum à un homme, actuellement, là, en 2025, ça serait Bois Impérial de Essentiel Parfum. Maintenant, si je devais conseiller un parfum féminin, donc vraiment féminin avec un F majuscule, il y a un parfum qui m'est venu en tête tout de suite, c'est le Malo, enfin, c'est Malo de Soradora. Donc, Malo de Soradora, je l'ai. C'est un parfum sucré à la violette qui est ultra féminin pour moi, à mon nez. On dirait presque qu'il est cristallisé, quoi, tellement qu'il est sucré. C'est un parfum extrêmement, extrêmement féminin, à pchiter avec parcimonie. Il a une tenue ah si, le poivre rouge, je le sens un peu à l'ouverture. Ouais, il a une super tenue, comme Gianni de Toradora, de toute façon, c'est la même concentration, hein, c'est du parfum. C'est un flacon de 50 ml que celui-ci, je l'ai acheté d'occasion. C'est vraiment un magnifique parfum, très féminin. Moi, quand j'imagine, Malo porté, c'est, forcément par une femme. Forcément une femme très féminine, ou qui a envie d'être féminine ce jour-là, qui assume en fait, son statut de femme, sa féminité, c'est pas un parfum que je qualifierais d'élégant. Pour autant, il est pas grossier, c'est pas ça, mais c'est un parfum quand même, très sucré donc pour moi un parfum élégant, ça serait Equistrius, même Cèdre Secret qui est très unisexe. Louve est élégant pour moi. Malo, c'est pas vraiment, ça, pour moi, c'est plus un parfum pour une femme qui a vraiment envie, de porter quelque chose de sucré, de féminin, de joyeux, ouais, de joyeux. De joyeux et de girly un peu. Mais je l'adore, hein, je l'ai acheté donc je le porte de temps en temps et j'adore le porter. Je me sens, hyper bien dedans, mais ça serait pas un parfum, que je pourrais porter, en parfum signature, quoi. Donc voilà pour mon parfum féminin. Si j'ai un parfum à conseiller à une femme en 2025 qui a envie de sentir bon, le petit sucre, qu'on a envie de voilà, faire des bisous, des câlins et qu'elle entende tous les jours qu'elle sent bon, bah, ça serait celui-ci. Et pour terminer, un parfum mixte. Donc
Ça a été très simple pour moi parce qu'il y a un parfum que j'adore. J'ai découvert cette marque en même temps que j'ai découvert la marque helléniste. C'est une maison de parfum indépendante, basée à Grasse, qui est très peu connue, je trouve, et c'est la maison Unica et moi, j'ai commandé donc le coffret d'échantillons. Il y a 2 parfums qui m'ont énormément plu. Il y a 3 poivres et il y a fève tonka sésame et donc pour moi, un parfum unisexe, ça serait fève tonka sésame que j'ai eu à Noël, qui est parfaitement mixte, vraiment. Donc c'est Je vais vous en dire un écrit peu donc il est plus. sorti en 2025, mais pour moi, il est sorti avant puisque je l'ai acheté avant. Je pense qu'il est plutôt sorti en 2024. Il a été créé par Véronique Stambouli, qui est donc le nez et la directrice de la maison Unica. Alors, il a une envolée, un peu citron, eucalyptus, donc légèrement aromatique et ensuite on a des notes boisées et du sésame et de la fève tonka et d'autres notes évidemment. C'est un parfum qu'on peut porter toute l'année. Il n'est pas, il est boisé, mais pas boisé comme bois impérial. Il est vraiment unisexe et moi je l'aime beaucoup. J'ai eu un méga crush de ce parfum et je suis trop contente de l'avoir. Trois poivres aussi est très beau, mais celui-ci a eu ma préférence parce que je crois que j'adore la fève tonka en fait. C'est vraiment une note que j'affectionne. Donc je sais pas si vous connaissez, dites-moi si vous connaissez Unica et celui-ci en particulier, c'est le C3 et ça a été un énorme coup de cœur pour moi et je suis hyper contente de l'avoir. Donc voilà, bah écoutez, j'ai fini avec mon tag, donc s'il y a des personnes qui veulent reprendre le tag, c'est avec grand plaisir évidemment. Que ce soit sur Instagram, sur un blog ou par vidéo, faudra juste me taguer pour que je puisse aller écouter vos réponses. Moi j'ai été contente de faire ce tag. Je trouve ça très sympa à faire. Donc voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de commenter et puis de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!